Moi, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. Avant de démarrer, du coup, à proprement parler sur ce thème du jugement, je vais simplement faire une parenthèse sur une autre part d'ombre à moi qu'il est temps de mettre en lumière, qui est que je ne suis pas quelqu'un de régulier. Ça a toujours été le cas. Et j'ai beau m'engager sur des trucs en me disant ça va m'obliger à, bah non. J'essaye de sortir une vidéo par semaine, ça ne fonctionne pas. J'ai pas du tout le temps de tout gérer parce que j'aime travailler sur différents projets. Alors vous savez peut-être, mais du coup je donne des cours de yoga, je donne des consultations individuelles, je travaille un peu sur les réseaux sociaux, j'envoie une newsletter tous les vendredis matins qui me demandent un petit peu de travail aussi. Donc, je vais arrêter juste j'allais dire de tenir mes engagements, mais de m'engager sur des trucs que je ne tiendrai pas. Voilà, parenthèse refermée, parlons du jugement. Alors, sujet vaste, hein, donc dans cette thématique vraiment de travailler sur ces parts d'ombre et sur la pire version de soi, je vais vous raconter plein d'histoires. J'ai identifié 6 raisons pour lesquelles, de manière générale, on va juger, pour lesquelles je juge. Elles sont toutes associées à des histoires qui me sont arrivées et je vais vous donner un petit peu la manière dont peut-être j'aurais pu réagir plutôt que d'être dans le jugement. Donc, quelles sont les solutions qui peuvent exister? Alors, déjà, quels sont les mécanismes du jugement? Puis, quelles sont les solutions qui peuvent exister? Et je vais commencer, comme souvent, par une histoire. Un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans. Donc, je voyais un gars que j'aimais bien, qui me plaisait pas mal. Et on se fait une soirée et puis je lui propose de... Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. Je lui propose de se dire nos parts d'ombre en fait, de parler de la pire version de nous, de se donner nos pires défauts. Ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait. L'idée c'était de se confronter à ça et puis de voir si malgré tout ça, ça pouvait matcher. On commence souvent les relations par porter plein de masques. Moi j'avais un petit peu envie de faire l'inverse justement, alors peut-être à outrance, mais bon, j'avais envie de tester ça. Et il n'y avait pas un gros enjeu non plus hein, sur cette personne-là. Mais... Et puis, en fait, quand bien même, j'ai envie de dire. Et puis, du coup, je lui dis bah, moi, je pense que je suis quand même un peu dans le jugement. Et sa réaction, ça a été de... Il a eu un mouvement de recul et il a fait ah ouais. Et je me suis sentie hyper mal parce que bah, il me plaisait, que je me suis dit putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Vraiment un espèce de truc de dégoût. Et en fait, ce mec me plaisait, donc j'avais des voiles un petit peu devant les yeux. Je l'ai revu 2, 3 fois avant de comprendre. Avant de comprendre qu'en fait, sa réaction était un pur jugement de valeur hyper violent. C'est-à-dire que je lui dis, bah oui, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un qui juge un petit peu les gens. Ah ouais, toi, tu juges les gens de toi? Ah ouais. Ah, j'aime pas ça. Je crois en plus qu'il a dit un truc du genre j'aime pas ça. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ça a été un peu dur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement, c'est quand même un truc qui vient d'assez loin dans le cerveau, puisque c'est connecté directement à notre cerveau reptilien, donc on va dire la V1 de notre cerveau, même la V0, et que c'était quelque chose d'utile à l'époque, alors de la préhistoire, puis certainement encore quelques années plus tard, parce que le jugement nous permettait de survivre, c'est-à-dire d'être capable de voir si une personne était plutôt bonne ou plutôt mauvaise pour nous, si elle allait nous tuer dans notre sommeil ou rester éveillé pour entretenir le feu. Donc c'était nécessaire, le jugement sur ce qu'on allait manger, savoir si c'est quelque chose qui allait nous tuer ou nous faire du bien. Donc ce jugement, il est nécessaire et il est directement lié à notre instinct de survie. Mais comme beaucoup de choses qui sont liées au cerveau reptilien, bah, ça a pris trop de place. On n'a plus besoin autant qu'avant de cet instinct de survie. Alors aujourd'hui, cet instinct de survie, à l'époque, il était évidemment sur le physique, hein, par rapport à la mort, donc la peur de la mort de soi.
enfin du corps, aujourd'hui, l'instinct de survie, il agit plus évidemment au niveau de l'ego. Le jugement, c'est complètement de l'ego. Alors, les 6 raisons pour lesquelles on juge, les 6 raisons pour lesquelles moi je suis en tout cas dans le jugement, hein, évidemment c'est une vidéo assez personnelle, mais j'espère aussi que vous allez pouvoir vous y retrouver. Première raison, c'est tout simplement par manque de confiance en soi, tout simplement. C'est-à-dire que personnellement, il y a plein de fois où j'ai jugé parce qu'en fait je me sentais inférieure et que je me disais, bah, en fait, on va équilibrer la balance. C'est-à-dire que si la personne, elle me juge, c'est un peu de l'anticipation presque. Si la personne, elle arrive à percevoir mes blessures, elle sait euh, où appuyer pour me faire mal, elle sait comment me manipuler, bah moi, en fait, je vais sortir mon arme du jugement direct. Comme ça rétablit un équilibre. Je vais être dans la méfiance et je vais être dans la protection. Donc, un exemple, quand je suis partie à Grenoble, je connaissais personne. J'arrive dans une boîte où je connais personne. Et puis, il y a ces deux nanas qui sont très, très dans leur monde un petit peu, puis très dans la critique. On voyait qu'elles rigolaient beaucoup alors sur moi, mais je pense sur d'autres gens aussi. Messe basse et tout. Vraiment ambiance un petit peu collège, hein. Euh, Bah, ces personnes-là, je les ai aussi tout de suite jugées. C'est-à-dire que comme je me suis sentie attaquée et que j'avais pas confiance en moi, bah, je les ai jugées. Si j'avais eu confiance en moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, je serais allée les voir, en fait. J'aurais brisé la glace. Je leur ai dit, bah, écoutez, je me sens pas très à l'aise parce qu'en plus, on n'est pas beaucoup dans l'open space et que bah, je vous entends, je vous vois ricaner, vous montrer du doigt, etc. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'on en discute? Euh, voilà, peut-être qu'on est parti sur des mauvaises bases, peut-être qu'on peut reprendre sur de meilleures bases. Alors parfois ça marche de faire ça, parfois ça marche pas du tout. Si ça marche pas du tout, c'est que bah, soit peut-être la chose n'a pas été amenée comme enfin la personne n'est pas réceptive à la manière en tout cas dont vous avez amené le truc, soit la personne n'est pas réceptive du tout et a probablement un énorme travail à faire sur elle. Et dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est simplement de l'ignorer. Euh, et voilà, mais la plupart du temps, je ne me souviens pas qui a dit cette citation et je ne me souviens pas de la citation exacte, mais il y a un truc du genre un ennemi est un ennemi tant qu'on n'a pas déjeuné avec lui ou pris un café avec lui. Ben, en fait, c'est vrai ça. C'est-à-dire que tant que tu connais pas la personne, tu peux avoir justement cette barrière parce que bah, tu n'as peut-être pas confiance en toi assez, tu penses peut-être que la personne est mieux que toi, hein. Le jugement, ça va aussi dans l'autre sens, c'est pas que des jugements négatifs. On juge aussi beaucoup les gens de manière positive par rapport à nous, c'est-à-dire telle personne est mieux, elle est plus jolie, elle est plus intelligente, il est plus riche, il est plus beau, il est plus machin. La deuxième raison, en tout cas qui me parle à moi, mais dites-moi si vous, ça vous parle ou pas, c'est ce besoin de contrôle. C'est-à-dire, j'ai tendance, alors ça, pour le coup, je le fais encore pas mal, à juger les personnes qui, pour moi, ne vont pas assez vite, ne font pas bien leur travail, ne sont pas assez vifs, assez doués, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai une exigence assez extrême en ce qui concerne les capacités de chacun. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu plus clairement. C'est-à-dire qu'une personne choisit un métier, je m'attends à ce qu'elle fasse son métier de la meilleure manière possible. Euh, Parce que bah, c'est aussi comme ça, évidemment, que je suis avec moi. Et du coup, par exemple, tout ce qui est métier de service, si les gens font la gueule, disent pas bonjour, disent pas merci, voilà, ne rentrent pas déjà juste dans des trucs de politesse. Alors ça, vraiment, de manière générale, la politesse, c'est un truc qui peut vite me faire monter dans les tours quand elle n'est pas là où je l'attends. Euh, ben, voilà, là, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, mais ça va au-delà de la politesse, c'est-à-dire que un serveur qui va être lent ou qui va se tromper, une personne, je sais pas, tu vas au pressing et puis en fait tu récupères ton truc et il reste encore des tâches ou ça va profondément m'énerver et je vais considérer que la personne est nulle, c'est-à-dire qu'elle a mal choisi son métier. Euh,
Et parce que j'ai un vrai besoin de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a encore une part de moi qui pense que je fais plein de choses mieux que les autres. C'est une illusion, évidemment. C'est une illusion et c'est un manque d'empathie, un petit peu parce que, en fait, on ne sait pas ce que la personne elle est en train de traverser à ce moment-là. Si je reprends l'exemple du resto, bah, peut-être que la personne, elle a une mauvaise nouvelle, peut-être qu'elle s'est fait larguer, peut-être que juste elle va pas bien, peut-être qu'elle est malade, elle est fatiguée. Il peut y avoir plein de trucs. Et, euh, et plutôt que de critiquer, de juger, de râler, hein, c'est beaucoup sur du râlage en général, hein, on est quand même sur de la grommellerie. Euh, ben comment je pourrais réagir? Je pourrais mettre un petit peu de douceur, un peu plus d'empathie, voilà, peut-être sourire un peu plus à la personne. Alors, en général, je l'ai fait ça, de sourire, mais de manière assez ironique, c'est-à-dire que je vais forcer un petit peu le trait, je vais forcer les trucs de politesse. C'est du cynisme, ça ne fonctionne pas, hein, c'est nul, ne faites pas ça. Parfois, ça fait du bien, mais en vrai, c'est pas ouf. Mais bon, écoute, ça fait aussi partie de moi, hein. On est sur les parts d'ombre, bah, allons-y gaiement. Mais toi, je pourrais peut-être un peu plus être vraiment souriante, être vraiment dans l'écoute. Alors, je suis venue là manger, je suis pas venue là pour faire ma thérapeute, mais parfois, même moi, je m'étonne de l'empathie que je peux avoir en séance, évidemment, avec mes patients, et du manque d'empathie que je peux avoir vraiment à l'extérieur. Et dites-moi si ça vous parle, ça, parce que pas forcément que vous soyez thérapeute ou quoi, mais ce truc d'être vraiment à fond dans votre bulle de bienveillance à certains moments, et puis à d'autres, en fait, de lâcher totalement ça et d'avoir envie de cramer la personne en face de soi parce qu'elle correspond pas à nos attentes. Ensuite, la troisième raison pour laquelle on juge, pour moi, c'est que c'est facile en fait. C'est vachement plus facile, si je reprends l'exemple de juste avant, c'est vachement plus facile de juger la personne parce qu'elle fait la gueule alors qu'elle est dans un métier de service et qu'elle ferait mieux d'aller faire de la ferronnerie ou de la poterie, euh, que de se poser la question de, ok, pourquoi la personne ne va pas bien, et en fait, de d'aller voir toutes les possibilités qu'on ne voit pas. Alors ça, je me souviens, c'est Robin Williams qui a dit ça. Un truc du genre, ne jugez jamais la personne de manière négative parce que vous savez pas ce qu'elle est en train de vivre et vous savez pas non plus ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et en fait, un truc qu'on oublie vachement, c'est que tout le monde dans sa vie a vécu des traumas. Tout le monde a vécu des blessures, chose à peut-être ne pas oublier, et que même parfois, évidemment, moi aussi j'oublie. Et donc, ouais, c'est facile, en fait, c'est vachement plus facile de juger. Alors, oui, on n'a peut-être pas envie parfois de se mettre à la place de l'autre. Peut-être que parfois on vient juste au resto parce qu'on est dans la joie, on est dans le plaisir, et puis la personne, elle nous reçoit, elle fait la gueule, bah, on a envie de lui mettre deux tartes. Ben, bah, c'est la vie aussi, tu vois. Mais je vais donner un exemple par rapport à ça, au fait que ce soit facile de juger. J'ai passé pas mal de temps sur Tinder, comme certains le savent. Et j'ai un truc vraiment avec l'orthographe. Alors, tu peux dire que je suis arrogante, tout ce que tu veux. Heu, oui, probablement. Mais vraiment, j'ai un truc avec l'orthographe, et les gens qui ne font pas d'efforts par rapport à ça à l'écrit, ça me rend ouf. Et un jour, je fais une remarque à un gars, parce qu'en fait, parfois, j'ai carrément viré les mecs, en fait. C'est terrible, mais bon. Et puis là, j'ai fait une remarque au troisième ou quatrième degré. Je ne sais pas si le gars n'a pas compris du coup mon cynisme ou si il a été juste plus sage et plus intelligent que moi pour me répondre qu'en fait, tout simplement, il était dyslexique. Oupsie. Voilà, donc là, je me suis sentie un peu stupide. Euh, c'est pas vraiment une parenthèse, mais Jérémy Farré, qui est un mec que j'adore, vraiment, que je trouve énormément cultivé, qui, quand il se lance dans un projet, dans un taf, se lance à fond, quelqu'un que je considère comme profondément intelligent dans tout ce que ça comprend, c'est-à-dire aussi une intelligence émotionnelle, sensorielle, humaine, etc. Et quelqu'un qui fait énormément de fautes d'orthographe.
Donc, si je l'avais daté sur Tinder, peut-être que je serais passée outre, hein. Si vous savez qui est Jérémy Ferrari, vous me comprendrez. Mais voilà, en tout cas, attention à pas. Je dis attention, je le dis à moi, hein, bien sûr. Mais oui, c'est facile de juger, bien sûr. Quatrième raison pour laquelle les gens jugent, et pour laquelle moi je juge, c'est pour un besoin de justice. Un truc que j'ai fait pendant assez longtemps, enfant et adulte même, jeune adulte, c'est de attention, âme sensible, s'abstenir, c'est de rayer, les voitures des gens qui se garaient sur les places handicapées et qui n'avaient pas de macaron handicapé. Voilà, ça c'est dit. Oui, parce que besoin de justice, c'est-à-dire que non, en fait, tu ne fais pas ça. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, cette espèce de besoin de justice. Euh, et ben, j'espère que dans le lot, il n'y avait pas des gens qui avaient oublié de mettre leur macaron, surtout, parce que j'imagine que ça peut arriver. Mais voilà, c'est un truc, dites-moi si ça vous parle, ce truc de justice. Alors, peut-être que vous étiez peut-être pas aussi extrême que moi, mais il y a peut-être des blessures d'injustice quand même dans le lot, là, de ceux qui regardent les vidéos. Donc, dites-moi si ça vous parle. La cinquième raison pour laquelle on peut tomber facilement dans le jugement, c'est qu'en fait, on ne voit toujours qu'une seule part de la réalité, parce que tout simplement, on voit selon notre prisme à nous, selon notre vécu, notre éducation, nos blessures, tout ce qui nous concerne nous, en fait. On voit notre propre film, comme dirait Miguel Ruiz. Et j'ai souvent cette image en tête, je trouve, qui est hyper parlante. C'est deux petits bonhommes qui regardent un 6. Et du coup, l'un des deux qui gueule en disant c'est un 6, c'est un 6, et l'autre qui est de l'autre côté du 6 et qui dit non, c'est un 9, c'est un 9. Et en fait, elle est hyper parlante cette image parce qu'elle montre bien que tous les deux ont raison, mais que ils voient midi à leur porte, quoi. Ils voient vraiment selon leur perspective. Alors qu'il leur suffirait de contourner ce petit chiffre pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et voilà, je trouve que c'est. On peut pas y faire grand chose parce que c'est pas évident d'ouvrir sa perspective de manière comme ça spontanée. Je pense que c'est un travail un petit peu de tous les jours en fait. Et c'est surtout un travail d'écoute de l'autre. En fait, ce travail-là de changer un peu sa perspective, il n'est pas possible si on n'est pas capable d'écouter l'autre. Et ça va rejoindre la sixième raison, c'est-à-dire que on juge parce qu'on a peur. Et oui, évidemment, parce que le jugement, c'est un mécanisme de survie. Donc on juge parce qu'on a peur. On va juger les valeurs de l'autre comme étant inférieures aux nôtres parce qu'elles sont différentes, parce qu'on a peur de l'impact aussi que ça peut avoir sur nous, du changement que ça peut créer en nous. Et je reviens à cette mort de l'ego. C'est-à-dire que ça nous demande de sortir vachement de notre zone de confort, d'illusion de confort, que de se mettre aussi à la place de l'autre et d'avoir des réactions qui vont être différentes du jugement, c'est-à-dire de pallier ce réflexe de survie, encore une fois, du jugement. Il est clair qu'on ne va juger que les personnes qui ont des valeurs différentes des nôtres, qui ont souvent même des valeurs opposées. On ne va jamais juger quelqu'un qui correspond, dont les valeurs correspondent aux nôtres. Et c'est dommage. Enfin, je veux dire, le premier truc, c'est dommage. C'est dommage de juger les gens qui ont des valeurs opposées aux nôtres parce que, en fait, c'est comme ça qu'on grandit. Si on était entouré que de gens qui pensent comme nous, alors ça arrive, hein, il y en a des gens comme ça, je pense qu'on serait vraiment débiles. Parce que on peut pas grandir intellectuellement, humainement, spirituellement, si on est entouré de gens qui ne pensent que comme nous. Si on est entouré de gens qui ne font que les choses que comme nous on les ferait. Ce serait triste et ce serait hyper, je trouve pas le mot, stérile, tu vois. Et en fait, on a peur de ce que l'autre peut penser parce que en fait, on a peur que ça vienne bouleverser nos croyances en fait, tout simplement.
on a peur de venir chambouler tout ce qu'on s'est évertué à construire pendant toute notre vie. Et c'est ça notre ego, c'est toutes nos personnalités, les jugements qu'on a sur nous-mêmes. C'est exactement ça qui vient être bouleversé quand quelqu'un n'agit pas ou ne pense pas comme nous. Et c'est pas évident à mettre en branle, en fait, c'est pas évident de sortir de cette zone de confort, mais c'est, encore une fois, salutaire, je pense, parce que c'est ça qui fait la richesse de chacun d'entre nous, en fait, c'est de savoir se confronter au point de vue de l'autre. Et il y a alors c'est un psychiatre que j'adore qui s'appelle Beck, Aaron Beck, euh, qui a écrit un bouquin sur la haine et qui explique dans ce bouquin que, en fait, quand on a une interaction avec une personne, donc deux personnes en tout, il y a 6 images qui se manifestent, c'est-à-dire l'image que l'on a de soi, l'image que l'on a de l'autre, l'image que l'on croit que l'autre a de nous. Ok, vous suivez? Donc ça, c'est juste pour nous. Ça fait 3. Et du coup, 3 de l'autre côté, ça fait 6. Donc, donc c'est un bordel. Pour résumer, c'est un bordel. Puis il y a un truc assez fou quand on juge, c'est que on est souvent persuadé d'avoir raison. Et c'est un peu le pendant négatif profond pour moi du jugement, c'est qu'on est persuadé d'avoir raison. Je vais raconter une petite anecdote qui est une anecdote de ma prof de yoga. Pendant longtemps, elle empruntait le même chemin pour aller à ses cours. Et puis, un jour, elle voit le panneau d'une petite épicerie qui était sur le trottoir d'en face, en face de l'épicerie. Et puis, ça l'agaçait. Et puis, elle voyait ça tous les jours. Elle voyait que ce panneau, il était plus devant l'épicerie, mais il était sur le trottoir d'en face. Et en fait, elle était persuadée que c'était en fait les étudiants qui s'étaient amusés à chaque fois à déplacer le panneau pour jouer un petit tour malicieux à l'épicier. Et en fait, à chaque fois qu'elle repassait devant ce panneau, il y avait une colère qui montait, donc besoin de justice, etc. Et elle était vraiment, alors là on retrouve un petit peu les autres raisons aussi, elle était sur son point de vue à elle, elle sentait que ses valeurs à elle n'étaient pas respectées parce qu'elle n'aurait jamais pu faire ça, n'aurait pas du tout aimé qu'on lui fasse ça. Et puis un jour, elle voit l'épicier déplacer le panneau. En fait, il l'avait déplacé sur le trottoir d'en face pour que justement les étudiants puissent mieux le voir, pour qu'ils puissent profiter des offres de l'épicier. Et quand elle a réalisé ça, bah, ça l'a fait rire. Et elle s'est rendue compte que bah, voilà, parfois on peut vraiment se faire des nœuds au cerveau pour absolument rien. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller voir les gens, de poser les questions, vous savez, de sortir des histoires qui sont pas forcément inventées, mais qui sont juste simplement parfois déformées. En fait, si vous avez un doute sur quelque chose, ou sur quelqu'un, ou sur une histoire, allez voir la personne directement et posez-lui la question, en fait. Euh, Parce que j'ai un truc auquel j'ai pas pensé, mais si ma prof de yoga avait été déplacée le panneau par souci de justice, comme moi je l'ai fait avec les voitures sur les places handicapées, si elle était allée déplacer le panneau, bah, elle aurait agacé l'épicier qui s'en serait peut-être pas rendu compte, qui serait allé le replacer à chaque fois. Et du coup, ça fait un sketch un petit peu, voilà, un petit peu absurde. Et du coup, la petite anecdote de fin que je voulais vous raconter, c'est que il y a pas très longtemps, voilà, j'étais avec une bonne copine à moi qui s'appelle Emma. Et je sais pas pourquoi, je lui raconte que voilà que je trouve que je suis dans le jugement, etc. Et on se connaît depuis 1 an et demi à peu près avec Emma. Et en fait, elle me dit ah mais pas du tout. Enfin, je t'ai jamais vu juger. Pour moi, non, non, pas du tout. Et là, je me rends compte, c'est pas la première personne qui me l'avait dit, que en fait, j'ai continué à alimenter cette croyance selon laquelle j'étais dans le jugement, alors que peut-être je l'étais vachement moins qu'avant. Bref, tout ça pour vous dire de faire un petit peu attention aux croyances que vous pouvez avoir sur vous euh, et que vous allez continuer à véhiculer presque malgré vous, alors qu'en fait, ce sont des comportements, des habitudes, des schémas de pensée qui ne font plus partie de vous, en fait, ou presque plus partie de vous. Du coup, qu'est-ce qui a fait que
ben, j'ai un petit peu changé par rapport à ça, c'est qu'en fait, tout simplement, quand j'ai appris à m'aimer, j'ai arrêté d'être autant dans le jugement. Évidemment, évidemment, parce que bah, la première raison que j'ai donnée sur le pourquoi est-ce qu'on peut juger, c'est évidemment le manque de confiance en soi. Donc tout ce qui est lié aux insécurités de manière générale, insécurité émotionnelle, insécurité affective, insécurité physique, et qui, en fait, à force de travail sur moi, ont fini par prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de place. Et ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus détente par rapport au jugement. Je vais plus mettre d'empathie dans les comportements des autres. Mais soyons honnêtes, comme je le disais au début, enfin même au cours de la vidéo, à un moment donné, on est juste humain aussi. Et en fait, ce jugement, il peut aussi avoir un sens, même si on n'est plus dans un instinct de survie physique, notamment par rapport à comment est-ce qu'on va s'entourer. Savoir repérer des personnes qui se gardent bien de montrer précisément la pire version d'elles-mêmes, comme tout le monde, hein, bien sûr, mais qui peuvent être un petit peu dans la manipulation, qui peuvent être arranger les choses à leur façon, qui peuvent du coup être un petit peu parfois dans le mensonge ou se débrouiller pour que les choses se fassent à leur avantage, dénigrer un petit peu les autres, etc. Donc tous ces comportements-là, qui sont hyper toxiques, ils ne peuvent être identifiés que si notre jugement est suffisamment aiguisé. Et en fait, ce jugement-là, il va de pair avec un meilleur ancrage et avec une meilleure confiance en soi. Parce que ce sont ces deux éléments qui vont nous permettre justement de sortir de notre vie ou de ne pas laisser rentrer dans notre vie des personnes qui vont avoir ces comportements toxiques et au contraire de s'entourer de personnes qui sont heureuses pour nous, qui sont heureuses de nous voir et de partager du temps avec nous, qui sont dans le partage, dans l'échange profond. Après, ça dépend de ce qu'on aime dans nos relations, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses qui sont essentielles dans des relations. Et je sais que mon jugement, même si parfois il peut être un petit peu dur, il est rarement, il est rarement faux. Je me trompe jamais. Enfin, j'allais dire je me trompe jamais. C'est pas vrai. Je me trompe rarement. Dernière chose que je voulais vous dire et qui paraît évident, c'est qu'en fait, on va beaucoup plus juger les autres quand on se juge énormément soi-même. Parce que la première personne qu'on juge, finalement, c'est nous-mêmes, hein. Et même au travers du jugement des autres, hein, c'est souvent ce qu'on appelle les effets miroirs, mais observez les critiques que vous faites aux autres. Observez les comportements qui vous font réagir, qui vous font tiquer et sur lesquels vous émettez facilement des jugements et regardez si c'est quelque chose euh, que vous jugez aussi en vous. La meilleure chose à faire pour essayer de moins juger, c'est d'arrêter de se juger soi. Et du coup, ça veut dire aussi arrêter d'être dur avec soi. Et aussi, peut-être arrêter de se flageller sur le fait que, bah ouais, on peut être dans le jugement. C'est pas la peine d'en rajouter une couche par-dessus. Ça fait aussi partie de notre état, qualité d'être humain, en fait. Et c'est pas grave. Euh, Ça peut arriver à tout le monde. Il faut pas en faire une habitude, il faut pas en faire un mode de vie. C'est important, je pense, de savoir aussi d'où ça vient. Donc c'est pour ça que j'ai cité aussi ces 6 raisons, de comprendre les mécanismes et de sortir un petit peu de ces protections. Euh, mais si ça nous arrive de temps en temps, c'est bon, on va peut-être pas en faire tout un plat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt, j'espère, pour un autre thème autour de la pire version de soi. Ce sera probablement lié à l'argent.